Alors donc on va pouvoir commencer, alors j'ai fait exprès également de le rendre plus ou moins responsive, c'est-à-dire que quand on va le baisser comme ça, vous voyez, ça va passer en colonne tout simplement pour qu'on puisse plus facilement l'avoir à côté quand on code, en fait c'est plus agréable. Donc dans les premières vidéos là on va juste refaire la disposition avec les petits carrés et puis ensuite on va attaquer icône par icône. Donc on peut faire ici un nouveau dossier, on peut appeler ça animation hamburger, tac, et on va l'ouvrir avec VS Code, on va utiliser Visual Studio Code pour cette formation. Tac, donc ça s'ouvre à côté. Voilà, donc hop, j'ai mon dossier qui est ouvert ici, sous VS Code encore une fois. Voilà. Et donc on va se faire un index HTML, un style CSS, et c'est tout ce qu'on a besoin pour faire tout ça. On aura un tout petit peu de JavaScript dans notre index HTML. Donc ici, je vais grossir un petit peu. On va pouvoir même baisser ça. On va le mettre en double colonne, histoire qu'on ait la place pour coder. Ici, on fait point d'exclamation, entrée, tac, ça va nous ouvrir le doctype. On peut écrire FR ici. Ici, on va dire animation, par exemple. Ensuite, on va se linker notre CSS. Hop, link, style CSS. Et on va aller prendre une petite police d'écriture. Donc, font femme, Poppins. Voilà, donc on va aller sur Google Font. Poppins, tac, on clique. On va select this font en haut à droite. On clique sur l'onglet qui vient d'apparaître. On prend le link. Et on va le mettre dans notre head. Hop, on le met dans notre head ici, nickel. Et on fait clic droit, Open with Live Server, ça va nous l'ouvrir ici. Donc dans le dernier navigateur qu'on a touché, nickel. Donc on se garde l'exemple fini à côté, histoire d'avoir un repère. Voilà. Et donc pour faire le Live Server, il faut avoir d'installer la petite application, la petite extension Live Server ici. Vous le tapez sur les extensions. Vous l'installez, puis dans l'index HTML, vous pouvez faire clic droit, Open with Live Server. Ok, c'est bon. Donc maintenant qu'on a ça, eh bien, on va se faire un petit peu notre disposition HTML. Donc on commence avec un H1 animation d'icône hamburger. Voilà. Ensuite en dessous, on va se créer notre grille. Donc on va faire une div avec la classe container. On va utiliser juste Flexbox. Ensuite on va faire une div avec la classe box. Dedans, on se fait une div imbriquée avec la classe container ligne comme ça. Et .btn1 comme ça. Et ensuite, enfin, pour terminer, on va faire 3 divs avec à chaque fois la classe ligne. Et donc, on peut faire avec emmet, encore une fois, div.ligne x 3. Hop, on appuie sur entrée et ça nous fait comme ça 3 box ici, tout simplement. Maintenant qu'on a notre première box, on va pouvoir la copier-coller. Alors, 1, 2 fois. Et puis ça. Alors, on va même le mettre une autre fois, donc histoire d'en avoir 4. On le prend comme ça, hop, et puis on se le colle une autre fois et encore une autre pour en avoir 12 en tout. D'accord, 12 box comme ça. Et ensuite donc, alors je vais vous le passer à l'écran, mais on va juste changer btn ici, donc btn1 jusqu'à 12. D'accord, donc vous changez juste à chaque fois cette petite classe. Ok, donc j'ai terminé. Bon, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout directement, tous les btn. On peut le faire aussi au fur et à mesure qu'on code, si ça vous embête trop. Et on a terminé en tout cas avec l'HTML et on va pouvoir passer au CSS dans la prochaine vidéo, histoire que ça ressemble à ça. Allez, à tout de suite.